Parce qu'aujourd'hui, les designers ou les freelances, vous êtes très bons dans votre domaine, et c'est super, mais vous y connaissez rien en business. Le meilleur business au monde, c'est le personal branding. T'as des mecs comme Hormozy qui sont devenus milliardaires grâce à leur marque personnelle, en fait, tout simplement. Enfin, une personne qui, comme je dis, une personne qui se forme pas, c'est une personne qui évolue plus. Une personne qui évolue plus, c'est une personne qui stagne. Et qui a envie de stagner? T'as des objectifs, tu veux avancer. Pas être obligé d'avancer, tu vois. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Axel. Est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ton histoire, où t'en es aujourd'hui? Bonjour à tous, déjà, je m'appelle Axel Dufaux. Bonne année aussi. J'ai 21 ans. J'ai créé une agence il y a à peine 6 mois. Aujourd'hui, je suis là pour partager pourquoi ça marche et comment faire pour faire pareil, tout simplement. Exactement, je t'ai sélectionné parce que je trouvais que tu avais un mindset assez intéressant par rapport aussi à l'âge que tu as. Tu vois, tu as créé ton agence à 21 ans, tu sais que j'ai créé la mienne quand j'avais 21 ans aussi. Donc tu vois, c'était intéressant, je me vois un peu il y a 2 3 ans en arrière. Et ce qui est pertinent, c'est que tu n'es pas passé par la case freelance. Mm. Donc c'est un peu pour voir un peu comment tu t'es structuré, pourquoi tu as fait ce choix de monter ton agence tout de suite, comment tu as fait pour que ça marche tout de suite des premiers coups. Est-ce que tu peux un peu dire, ton agence elle est basée sur quoi? Comment tu as fait pour te lancer? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Pour l'explication, avant j'avais un business de coaching, ok, qui marchait un peu, mais qui avait pas les résultats que j'attendais. Et j'ai un ami qui avait déjà une agence de motion design qui m'a appelé, il m'a dit mec, lance une agence. J'ai dit j'y connais rien, je sais pas ce que c'est, je suis pas freelance, je connais pas de service. Il m'a dit tu t'en fous, en fait, tu t'en fous. Je te balance une formation, fais-toi plaisir, forme-toi et tu vas voir, modèle agence, ça tue. Je suis en mode ok, je me forme, je cherche un service. Là, ça a été rapide parce que sur tous les services où il y a une forte demande, forcément, tu choisis une agence où il y a une forte demande. J'ai pris directement les miniatures YouTube parce que ça me parle en fait. Je consomme du contenu sur YouTube depuis très très longtemps. Je me dis, ok, je sais pas pourquoi ça, je l'ai senti. Je pars, je suis la formation. Et 6 mois plus tard, j'ai une agence. Pourquoi? Parce que en fait, des fois, il faut juste faire les bonnes actions. Pourquoi? Il y a une forte demande parce que il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de designers? Oui. Est-ce que tous les designers trouvent des clients? Non. Bam. Là, il y a un problème à régler. Parce qu'aujourd'hui, les designers ou les freelances, vous êtes très bons dans votre domaine, et c'est super, mais vous y connaissez rien en business. Vous êtes nul en relationnel, vous savez pas vous vendre, vous savez pas vous marketer, vous savez pas créer du contenu. Et du coup, c'est bien. T'as une super offre, un super produit, mais tu le vends à personne. Et à quoi ça sert? Et c'est là où moi, je rentre en compte, où je trouve un freelanceur qui est très doué dans son domaine, qui sait pas se vendre. Ok, ton offre elle est super, t'es un peu le Mbappé du football. Ok, bah, moi je vais te montrer au monde, et là on va faire quelque chose de grand. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai trouvé plusieurs designers plutôt sympas et qui faisaient du bon boulot. Je les ai mis en relation avec juste moi déjà des gens de mon réseau. Ça a bien fonctionné, on a monté l'agence et ça se passe bien. Ok, assez cool. Et aujourd'hui, c'est quoi tes offres un petit peu? C'est quoi ta marge, si c'est pas indiscret, quand tu Mm. délègues? Et puis comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Quand j'ai démarré sur les miniatures YouTube, je savais pas faire de miniatures YouTube, je savais pas comment ça fonctionnait, c'était pas du tout, donc forcément je me suis formé, il faut toujours se former, c'est normal. Qui je Ouais. suis pour juste déléguer un service que je comprends pas moi-même, ça a aucun intérêt. Donc je me suis formé tout de suite aux miniatures YouTube. J'ai commencé avec Upwork, justement, pour déjà parler à plein de monde, voir ce qui ressort. Je parle avec beaucoup de mini makers sur Upwork. Avant, après, j'ai trouvé des freelancers français, pareil, pour communiquer. Attends, excuse-moi, t'as posé plusieurs questions à la fois, je me suis perdu. Tu m'as parlé de marge. Ma marge sur les designers, 70%, je pense, avant impôt. Ok, Au moins, minimum. c'est pas mal. En fait, dans l'idée, Ouais. quand tu montes une agence, il faut être autour de 60 à 70% de marge. Ouais. Ouais, un truc comme ça. Parce qu'après, il y a une grosse partie que je prends pas en bénéfice perso, puisque je réinvestis en permanence dans ma boîte avec des miniatures offertes. Je m'explique. En gros, le plus dur, c'est de limiter la friction entre toi et ton client. En fait, Ouais. moi, je vois les choses de manière très simple. Il y a mon client qui est là, moi je suis là, il faut juste qu'on se rapproche en termes de cercle, c'est-à-dire on passe d'un inconnu à quelqu'un qui se connaît, à quelqu'un qu'on s'apprécie, où il sait ce que je fais, à un ami, et après, voilà, là il me fait confiance, il sait que je peux l'aider, donc, etc. Et la meilleure manière pour moi de démarrer, c'était de déjà proposer mon expertise gratuitement, et en faisant une miniature offerte, ça me permettait de me rapprocher beaucoup. Et ça coûte forcément beaucoup d'argent, puisque je le fais avec beaucoup de prospects, et ça touche bien évidemment la marge, mais c'est pour au final, une miniature offerte me rapporte un client, et un client, je sais pas, je peux payer genre 15 miniatures offertes, donc en fait c'est juste un investissement en terme. Pour un client, t'offres 15 miniatures ou c'est au total quand tu disais ça? Non, j'offre une miniature offerte pour, en fait, dès j'ai un nouveau prospect, ok? Je sais que je peux Ok. améliorer son contenu sur YouTube, enfin sa miniature YouTube. Je propose une miniature offerte pour qu'il teste les services, pour qu'il puisse déjà voir
comment nous fonctionne l'organisation, les process internes, la délivrabilité, qu'on puisse créer une relationnelle qui est ouais, en fait un lien de confiance, de sécurité. Et s'il aime, ensuite je passe directement sur des packs de 5 à 10 miniatures où en fait on crée encore une fois une relation long terme où il n'est pas en mode ok faut que j'aille là, faut que j'aille là. Non, t'es avec moi, on s'en occupe, t'as juste à remplir un formulaire. Et en fait tu peux sortir de ça de ta tête parce que c'est pas ton domaine les miniatures YouTube. Pourquoi tu veux mettre ta tête dedans, devoir gérer, ce n'est pas ton rôle, c'est pas ta zone de génie, laisse-moi faire, je m'occupe de ça, toi tu sors ça de ta tête. Et du coup, en créant cette collaboration long terme, ça me permet du coup de pricer sur des packs, et un pack, moi, me permet de faire genre 15, ouais, 10-15 miniatures offertes, donc pour d'autres clients. Donc en fait, il suffit de closer une personne pour au final avoir 10-15 leads, pas, enfin tu vois l'idée ou pas. Ça me permet de réinvestir en permanence dans ma... En fait, c'est vraiment un bon positionnement, parce que comme tu l'as dit, beaucoup de freelances aujourd'hui, je le remarque tous les jours, sont très bons dans leur niveau d'expertise. Mais il faut Hmm. réaliser que même réussir en freelance, quand tu as envie d'avoir plus de clients, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est 50% de business, c'est vraiment 50% d'expertise métier. Hmm. Et ce qui a été intelligent dans ton approche, c'est que tu as pris un problème, tu as pris une bonne équipe pour t'entourer, et juste tu as fait l'intermédiaire, et c'est comme ça que tu as bâti ton agence, Mise en relation, mise en relation. tout simplement. Non mais Et oui. comment tu te projettes sur l'avenir? C'est quoi du coup ton plan? Parce que tu as quand même plusieurs clients qui tournent assez bien aujourd'hui. Comment tu veux développer ton agence? Pourquoi déjà tu as choisi ce business model d'agence? C'était plus par opportunité ou il y avait un truc dans le modèle qui t'intéressait? Je dirais d'abord par opportunité, quand même, parce que forcément, en fait, il y a, j'ai un mentor que j'aime beaucoup qui s'appelle Jopo, et lui, il a un mot que j'aime beaucoup, il dit chapeauter. Où en gros, lui, c'est un gros flemmard, on va pas se mentir, désolé Jopo. Et dans l'idée, du coup, il est très smart, ce qui fait que du coup, moins il en fait, mieux il se porte, et du coup, bien évidemment, qu'il choisit les choses de manière opportuniste. Et il y a un peu ce truc de, ok, moi j'ai mes connaissances, je vais te les donner, je vais donner mes contacts, mais moi ça me rapporte pas d'effort. Te donner un numéro, te donner une technique de vente, poster une vidéo, ça, moi il n'y a pas d'effort, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais. Donc, bien évidemment, je prends entre guillemets ton expertise, je la mets avec mes contacts, ma tronche, parce qu'aujourd'hui ma brand c'est ma tronche, donc c'est sympa. Bien évidemment que il y a de l'opportunisme, parce que j'avais ça en tête, je savais que moi ça me demanderait pas énormément d'efforts. Après, quand je vois justement l'opportunité du modèle agence, bien évidemment que j'ai envie de scale ça super loin. Aujourd'hui, mon principal problème, en gros, moi mon pack maximal c'est 450 euros. Je peux pas facturer un client à plus de 450 euros, c'est 10 miniatures. Il faut qu'il les consomme, en plus les miniatures. Et Mhm. même si c'est un business de récurrence, et ça c'est plutôt cool, le problème c'est que si imaginons je veux scale mon agence à 100K par mois, et c'est mon objectif ce mois-ci cette année, il faut pas 200, 250 personnes, entrepreneurs que je vise du coup, tous les mois, qui reviennent avec un pack à 450 euros. Et c'est énorme, en termes de volume, c'est colossal. Donc, bien évidemment, vu que je suis en low ticket, c'est beaucoup plus dur de scale. Il me faudrait un business en high ticket, mais tu peux pas vendre une miniature 3K, c'est pas possible. Donc, il y a pas mal, je suis obligé de réfléchir à me dire comment ok je peux améliorer ça, comment je peux trouver plus de clients, comment je peux peut-être facturer plus cher, comment je peux améliorer mon offre pour je sais pas inclure plus de choses dedans. C'est là où il y a une partie réflexion que encore une fois le freelance n'a pas. Le Mhm. freelance il sait faire une miniature, ok, et désolé, pas ça s'arrête là, mais il faut aller plus loin. T'as une expertise, c'est cool, mais tu vaux plus que ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu peux proposer plus de choses, tu peux résoudre un plus grand besoin, tu peux toucher plus de personnes. Mais c'est là où il faut se poser, il faut se réfléchir, et il y en a plein qui le font pas. Et c'est à ce moment-là où, bah, si tu veux gagner de l'argent, tu veux vivre de ça, bah, fais les actions qu'il faut. Tu peux bosser 10 heures par jour, c'est cool. Si tu fais pas les bonnes actions pour toucher un grand nombre de personnes et faire plus d'argent, ça sert à rien. Ouais, et je pense que c'est un truc qui fait peur aussi, c'est la responsabilité que tu prends dans le service que tu délivres. Parce que Mm, forcément, tu veux augmenter tes prix. mm, Imaginons, tu accompagnes des clients avec des tunnels de vente ou des grosses boîtes, tu accompagnes des SaaS, peu importe, à se développer. Bah, il y a des opportunités où tu peux prendre du pourcentage. mm, Mais derrière, tu as beaucoup plus de responsabilités, parce que si tu aspires à être payé plus, même prendre du pourcentage ou quoi que ce soit, il mm, faut que tu fasses le job, que tu aies un esprit critique et que mm, tu aies vraiment limite une position de consultant avec comment dire, une couche de stratégie et une couche vraiment d'exécutant où là tu restes dans ton métier, mais tu apportes l'onglet stratégie et c'est plus ton client qui te guide, mais c'est toi qui guides ton client dans la presta, tu expliques pourquoi tu faut faire ci, ainsi, pourquoi il faut faire ça comme ça et pourquoi ça mm. apporterait plus de résultats de cette manière et c'est à lui de te faire confiance. C'est ça. Et au final, il te fait confiance parce que ce n'est pas son domaine. C'est pas son job, Ce n'est exactement. pas son job, ce n'est pas ta zone de génie. Alors pourquoi déjà tu le fais toi-même parce que t'as pas les finances? Ok, bah à un certain levier, est-ce que c'est Yumi qui fait ses miniatures? Non, il a autre chose à foutre. Tu vois?
Donc forcément, qui va écouter un mec qui fait ça toutes ses journées? C'est là où justement il fallait que moi qui connaissais que dalle, il fallait que je me forme. Qui je suis pour monter une agence, avoir des super designers et même pas comprendre ce qu'ils font tous les jours. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui les fait chier, comment améliorer leur boulot, combien de temps ils y passent. Tu vois, c'est ça qui était important. Donc, bien évidemment, il y a une part de stress. Justement, j'en parlais avec je sais plus qui, c'est Keo qui a dit ça. Il disait, en fait, les gens me payent pour que je prenne leur stress. Est-ce que ma vidéo elle va marcher? Est-ce qu'elle va toucher du monde? Ah, qu'est-ce que je peux mettre sur la miniature? Et qui sait pas. Et dans sa tête, ça tourne. Parce que il sait pas faire, il y connaît rien. Donc ça tourne, et moi j'arrive, ok, je prends ton stress, et paye-moi, paye ton stress. Pour que je gère ton temps, que t'as pas à mettre avec des designers, pour que je gère les idées, Et ça c'est fort de se poser comme ça où tu te dis, ok, mais là il y a un besoin. Si là il y a une douleur, il y a de l'argent à faire. Il y a une aide à avoir pour quelqu'un. Ouais, c'est vraiment une manière de posture. Avoir une posture différente en fait dans la manière dont tu délivres et dont tu te positionnes en tant que freelance. Et c'est comme ça que tu peux aspirer aussi à gagner plus, à avoir des contrats de 3 000, 5 000, même 10 000 € avec certains clients, quoi. Même, tu vois, pour donner un exemple, on va prendre l'exemple des miniatures, parce que du coup, je me lance sur YouTube actuellement, comme tu le sais. Mm, J'ai fait appel à peut-être 4-5 miniamakers différents. mm, Et j'ai testé des miniatures à 70 € unité mm, et des miniatures à 15 € unité, quoi. mm. Mais en vrai, l'exemple que je suis en train de vous donner, c'est exactement le même, peu importe les services que vous donnez. Que vous délivrez vos clients, si vous faites du B2B avec des startups, du B2B avec des grands groupes, c'est, c'est une métaphore qui est similaire. Sur les freelances qui font des miniatures à 15-20 €, c'est moi qui dois réfléchir à tout. Je dois leur dire, ok, je veux tel arrière-plan, je veux telle typographie, je veux mettre tel titre, je veux tel texte avec ce texte-là précisément, qui soit positionné à tel endroit de la miniature. Et quand j'ai fait appel à une agence qui fait des miniatures à 70 € unité, Mm. je leur balançais la vidéo que j'ai fait et ils me disaient, ok Bastien, voici 3 exemples de miniatures, voici pourquoi on a réfléchi, comment on les a structurés, voici laquelle on te conseille, voici 3 titres de vidéos pour ajouter comment dire, voici 3 titres de vidéos YouTube que tu vas mettre avec ta miniature pour augmenter le taux de clic. Et ceux qui me proposaient les titres, ils me proposaient des mots-clés spécifiques pour que ça puisse ranker en SEO et dans l'algorithme de YouTube. Et j'avais les pieds sous la table. Mais Mm. forcément, le prix n'était pas pareil. Ça, est-ce que tu es prêt à investir autant dans tes miniatures YouTube? C'est ça la question. Et justement, toi en tant que freelance, pourquoi toi? C'est une bonne question. Moi je me suis posé il y a pas si longtemps que ça, où j'ai répondu à un formulaire pour monter une agence avec Noé Perret, je pense que tu connais, et j'en ai fait une vidéo en plus hier, c'est pour ça que ça me parle, c'est drôle. Pourquoi toi? Pourquoi on irait chez toi en tant que freelance? Tu vois? C'est ça la question. Est-ce que t'es meilleur que les autres? Bon, en fait, j'ai une manière un peu très dichotomique de voir le business, où dans ma tête, si tu veux réussir, soit tu dois être le meilleur, soit le moins cher. Tu peux pas être l'entre-deux. Parce que soit t'as l'argent, et du coup les personnes vont aller vers le meilleur. Ils ont l'argent, alors pourquoi pas aller vers le meilleur? Soit t'as pas d'argent, et du coup ils vont vers le moins cher. Il n'y a pas d'entre-deux possible, tu vois? Et c'est là où il faut que déjà tu choisisses, et ensuite que tu sortes du lot. Moi j'ai choisi d'être le meilleur, donc je suis allé chercher les meilleurs designers, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, je recrute beaucoup, parce qu'aujourd'hui les tendances elles changent, tout évolue. Donc bien évidemment qu'il faut que j'aille chercher en permanence des nouveaux limites, là je commence à essayer de former des designers moins bons pour qu'ils deviennent meilleurs, mais ou alors après au début j'étais plus sur le moins cher. Ok, j'ai pas de portfolio, j'ai pas de clients, je vais faire moins cher pour comprendre, me faire des relations, mais c'est une question de choix, je peux pas faire l'entre-deux. Et après il y a vient le moment du positionnement. Ok, pourquoi il me choisirait moi? Pourquoi il me choisirait moi? Qu'est-ce que j'ai de différent de mes concurrents? Et c'est là où, ok, si tu n'arrives pas à toi-même à le savoir, comment tu veux que tes prospects le sachent? Pour donner un ordre d'exemple, les miniatures, tu as parlé de taux de clic, c'est très intéressant. Aujourd'hui, pourquoi on veut une miniature sur sa vidéo YouTube? Pourquoi on veut la meilleure? Pour que les gens la voient, sont en mode ok, waouh, j'ai envie de cliquer. Oh, ça me donne envie, vite, je vais cliquer. Et derrière, la métrique qu'on regarde, c'est le taux de clic. Combien de gens vont cliquer sur combien de personnes ont vu la miniature? Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et au final, tous mes concurrents, ils ont dit ouais, et tout, moi je te fais monter ton taux de clic qui s'appelle CTR, ton CTR à 10%, 15%, trop bien, hop. Et du coup, tout le monde regarde ça. Et moi, je suis en mode non, regardez pas ça. On s'en branle, c'est de la merde. Et c'est vrai. Et c'est ma manière de sortir du lot. Je dis, si tu regardes ton CTR ou qu'un concurrent te dit, oh, je vais monter ton CTR, ne va pas chez lui. Parce que c'est pas intéressant. On s'en fout. C'est pas ça. Est-ce que tu fais des miniatures YouTube? Est-ce que tu fais des vidéos YouTube pour faire des vues? Non. Tu fais pour gagner de l'argent. Pourquoi tu regardes les vues? Trop facile. Ok. Et du coup, Comment tu te démarques? C'est quoi ton approche différente? moi, du coup, je parle de branding. Aujourd'hui, le meilleur business, et tout le monde en parle, que ce soit, je sais pas, sur le marché ricain, tu connais, je sais pas, Imam Ghazi, il arrête pas d'en parler, c'est le branding. Le meilleur business au monde, c'est le personal branding. T'as des mecs comme Hormozy qui sont devenus milliardaires grâce à leur marque personnelle, en fait, tout simplement. À leur
tronche à ce qu'ils ont fait, à leur expérience. Et aujourd'hui, YouTube, ça te permet de toi montrer, bien sûr, d'avoir la visibilité. La visibilité, c'est super fort. Je sais pas, tu lances un vêtement. Qui va le plus se vendre de toi Inoxtag? Inoxtag, parce qu'il a plus de visibilité, bien évidemment. Mais il y a derrière, pourquoi Inoxtag? Parce qu'on l'aime pour telle ou telle chose, on le tue depuis longtemps. Il y a une question de lui, sa personne, son authenticité. Et derrière, si tu fais juste des miniatures, enfin des vidéos pour juste, je sais pas, genre vendre quelque chose, etc., et que ça se reflète dans la miniature, peut-être tu vas faire des vues, mais est-ce que derrière tu vas gagner de l'argent? Non. Et il est cher ce media maker, donc il va te faire sortir des vues. Donc le ROI il est pas bon. Ou là moi je me démarque et je dis non, c'est pas important. Ce qui est important c'est que tu sois toi, que les gens ils rentrent dans ton univers. Est-ce qu'aujourd'hui si on t'enlève de ta miniature, on sait que c'est ta miniature? Non. T'enlèves Mathis Clouet de sa miniature, tu sais que c'est sa miniature. T'enlèves Yomi de sa miniature, tu sais que c'est sa miniature. Pourquoi? Parce que tu rentres dans leur univers. Et ça c'est différenciant. Ils sont putain c'est pas con ce qu'il dit. Ok je vais tester chez lui. Plus la miniature offerte, plus la sécurité, plus tu vois. En fait tu rajoutes plein de process où tu vas donner confiance aux gens, tu crées une liaison avec tes clients, et aujourd'hui ils restent. Puis en plus moi j'ai un business model où j'ai de la récurrence. Donc en soi je m'en branle de gagner 3K d'un coup. Est-ce que le mec va rester 3 ans avec moi? C'est ça la question. Est-ce qu'il est satisfait de mes résultats? Et du coup en permanence il faut que je lui donne un service qui est au top. Est-ce que toi aujourd'hui tu délivres un service qui est au top? Est-ce que tes clients t'adorent? Est-ce qu'ils te font confiance? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont chez toi? Ça c'est des questions que t'es freelance, mais tu te poses pas la question parce que tu te dis ok, mon service il est cool, je fais des super sites, je fais du super montage vidéo, je fais des super miniatures YouTube. Tu t'arrêtes là. Mais c'est pas ça la vie. La vie c'est, ok, j'ai un service trop cool, j'ai une expérience. Comment je la market? Comment je la montre au monde? Comment ils me font confiance? C'est ça que les freelanceurs ils font pas. Et c'est dommage, et c'est pour ça que vous faites pas d'argent. Je pense que la question à se poser, c'est comment j'exploite le potentiel de mon expertise. Bien sûr, bien évidemment. Faut réfléchir, hein, parce qu'il y a différentes manières de se vendre, il y a différentes offres à proposer, de cibles à sélectionner. Tout ça, c'est du positionnement, il faut vraiment y réfléchir. Hmm, Mais quand tu as un bon positionnement, après, tu joues en mode facile. Comme toi bien aujourd'hui, évidemment. la récurrence, tu vois que ton agence elle est en croissance toute seule, tu arrives à avoir pas mal de bouche-oreille. Tu as aussi de l'acquisition, je crois, qui tourne. Tu sais prospecter, trouver tes prospects par toi-même. Bien sûr, il faut. Donc, ouais, c'est un bon enjeu derrière. Il n'y a pas le choix. En fait, aujourd'hui, c'est même pas une question de freelance ou agence. Parce que entre un freelanceur et une agence, c'est la même chose. C'est les actions qui sont différentes. Une agence, est-ce qu'elle va faire les mêmes actions qu'un freelance? Non. Parce que toi, t'es tout seul dans ton truc, et alors qu'une agence, elle a des process, elle a une orga, elle a des manières de faire, et tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en soi, tu peux rester freelance et faire ces actions-là. Mais le fait de mettre un cadre agence, moi je parle comme ça, mais le fait d'avoir mis ce truc de, ok, je suis une agence. Tu te vois pas la même, tu te vois déjà toi pas la même manière. Ok, je suis une agence. Ça rigole pas là. Et ça m'a aidé. Et tu vois, dans mon accompagnement, je commence à faire passer des freelances en mode petite agence. Recruter un stagiaire, le premier freelance, le petit deuxième freelance, et commence pour la première fois à déléguer et recruter. Hmm, Mais avant d'en arriver là, il faut faire un certain niveau de chiffre d'affaires. Déjà, il faut hmm, que ton expertise elle soit validée, c'est hyper important. Que tu aies des études de cas, que tu saches délivrer à fond à 100%. Mais la première truc que je mets en place, c'est le mindset. Et derrière, c'est les process. Parce que les process et les systèmes. Que hmm, quand tu es un freelance avec des process et des systèmes d'agence, même si tu n'as pas d'équipe, tu avances beaucoup plus vite, tu fais hmm. beaucoup plus d'argent, tu as beaucoup plus de clients. 100%. C'est vraiment un effet multiplicateur. Mais il y a certaines, en fait, tout compte dans la vie. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas penser, compte. La question est, dans quoi tu vas mettre ton énergie? Et il y a certaines choses que tu fais qui ne servent à rien, ou qu'on au levier. Et à l'inverse, il y a des choses que tu fais pas, juste, c'est des petits trucs, hein, ça te prend 5 minutes par jour, le levier est énorme. Rien que juste traquer ce que tu fais, traquer tes clients, traquer ta data en fait en règle générale. Ça c'est quelque chose que c'est chiant à faire, moi ça me prend 5 minutes par jour, mais ça m'amène à un levier de fou, je vois tout. Ok, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, etc. Mais c'est des petits trucs. Mais ça, il faut le faire petit à petit. Et ensuite, hop, tu as parlé de stagiaires, de recruter des gens. Ok, est-ce que moi, je suis bon à prospecter? Non. Est-ce que je suis setter? Non. Là, dès que j'ai un certain levier, dès que, pardon, j'ai un certain chiffre d'affaires et que je peux investir dans du setting, bien sûr, j'investis dans du setting. Ok, c'est pas ma zone de génie. Pourquoi je mettrais 2 heures par jour pour envoyer des messages alors qu'il y a un mec qui a ce temps-là, que je peux payer, qui en plus sait mieux le faire que moi? Hop, et t'investis, et tu fais ça. Et au final, tu montes une équipe, et tu montes, et tu deviens une agence. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ma vision des choses, c'est juste à ajouter des petites actions chaque jour. Et ça, si tu sais pas quelles actions faire, et c'est là où bah, faut être là pour savoir ces actions-là, tu donnes les bonnes actions à faire, ils suivent, et c'est bon, ça se fait tout seul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, 100%. Avoir de la clarté sur son activité, c'est primordial pour avancer. Sinon, Hmm. tu avances un peu n'importe où, hein. Tu sais, il y a beaucoup de freelance qui font tout au feeling. Mais
Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ça fait 5 ans. Ok, mais qu'est-ce qui fait en 5 ans que tu as encore à 2000 euros de chiffre d'affaires par mois, quoi? Ouais, Qu'est-ce que tu as foutu en fait? ouais, putain, mec, t'as 5 ans. 5 ans, c'est. Et ils font Ouah. tout au feeling. Enfin, tu te rends compte que même eux réalisent pas qu'ils ont perdu des années à tourner Mm. en rond. Ouais, c'est là où il faut se regarder. En fait, je pars du principe que le monde est en constante évolution. Donc, tu dois te former avec des gens qui ont déjà eu tes problèmes, qui savent par quoi t'es passé. Ah, moi, je suis passé par là, bien sûr. Et j'ai fait ça. Et ça a résolu mon problème. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que, ah, bah, je sais pas. Bah, moi, je sais. Donc aujourd'hui, Axel, quand tu t'es lancé en agence, tu as Ouais, pris une formation pour ouais. apprendre à structurer tout ça. Qu'est-ce que le fait de te former t'a apporté dans le business, dans le fait d'aller plus vite peut-être, d'avoir plus Bien de sûr. résultats? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? T'as l'expertise d'un mec qui a déjà monté une agence, qui a déjà eu, comme j'ai dit, déjà eu des problèmes que j'aurais pu rencontrer, que j'ai pas eu à rencontrer parce qu'il m'a dit fais ça. Ah pourquoi je fais ça? Je trouve ça tais-toi. Il t'a dit fais ça, donc fais-le. Parce que s'il te le dit, c'est qu'il y a une raison. S'il est passé par un point que t'es pas passé, il a eu une expérience de vie avec son agence que toi tu n'as pas encore eu parce que t'as pas ce niveau, fais-le. Il y a plein de choses hop, que tu fais comme ça. Et t'avances, je sais pas, ça peut être traquer la data. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est un truc. Est-ce que tu le fais, oui ou non? Moi, on m'a dit de le faire. Si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas fait. Tu vois? Mais si t'as pas des coachs qui passent avant et qui te disent, mec, je suis passé par là, genre, fais-moi confiance, tu vas forcément, à un moment donné, avoir ce mur qui fait que bah, tu pourras pas aller plus loin parce que tu t'as pas passé ce mur, t'avanceras pas. C'est pour ça que des fois, tu restes 5 ans sur le même problème. Alors que la solution, moi, je dis souvent que chaque solution a un problème. Non, pardon, chaque problème a une solution. Mais que Ouais. juste, tu la vois pas. Elle est devant toi, elle est là, cherche-la. Elle est dans ton champ de vision, tu la vois pas parce que t'es focus sur des choses qui te servent à rien, ou parce que t'es dans ta bulle, ou tu penses trop, machin. Elle est devant toi, la solution, pour passer le mur. Juste, cherche, trouve. Trouve la personne qui connaît la solution. Trouve cet angle, ok, je vois ça d'une autre manière, donc, c'est plein de choses comme ça, mais elle est devant toi, la solution, pour avancer. Est-ce que toi, tu vas essayer de la regarder? C'est ça la question. Ouais, 100%. Et donc, c'est quoi un peu ta vision long terme avec ton agence, jusqu'où tu as envie d'aller? Comment tu souhaites du coup gagner plus? Parce que tu vois qu'il y a une limite par rapport à tes revenus et ton offre de miniature. Comment tu vois les choses pour l'avenir? C'est quoi ta Pour stratégie? aller Pour aller deep, de toute façon, je vais expliquer. Déjà, l'objectif, c'est une question de perception. Quand j'ai démarré mon agence, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien faire 10K par mois. Je me dis, ah, trop bien, 10K par mois, ouais, exceptionnel, ouais. Là, aujourd'hui, je vise les 100K, et j'ai l'impression que 10K par mois, ça pue du cul. Et genre, je vais passer les 100K par mois, parce qu'il faut être sûr dans la vie, faut avoir une certaine certitude pour atteindre cet objectif. Je vais les passer, les 100K par mois avec l'agence, et je sais qu'à ce moment-là, je vais me fixer 300K par mois, et je serai en mode, ah non, 100K par mois, ça pue du cul, faut faire 300K. C'est une question de vision. Moi, là, aujourd'hui, je me fixe cet objectif-là, mais peut-être que ça fluctue. Aujourd'hui, je vise les 100K par mois pour l'année 2026. Est-ce qu'on verra? Se trouve, je les aurai plus tôt, peut-être plus tard, on verra. Faut être un peu fou dans sa tête. Moi, les gens ils m'ont dit, mais t'es un malade. Comment tu. En un an? Mais oui, bah, allez, regarde-moi. Oui, je disais, en fait, il faut se mettre des objectifs tellement fous que même toi, tu te dis c'est impossible. Plus tu te fixes, je trouve, des objectifs impossibles, mais tu sais, il y a une part de toi qui y croit, où tu te dis chaque jour, si t'as un pourquoi qui est fort, là on parle de même, t'as un pourquoi qui est fort, chaque jour je vais y mettre, et même si c'est impossible, je vais y arriver, tu vas y arriver. Et ça, c'est un bon. Je trouve que c'est justement, les objectifs, ça dépend des gens. Moi aujourd'hui, je vise 100K parce que il y a quelques mois, je pensais que c'était impossible, et je sais que bah, ça va devenir possible. C'est quoi, toi, tes objectifs pour l'année prochaine? Moi, de mon côté, Ouais, toujours développer mon agence. ok. En gros, j'avais fait une erreur avec mon agence il y a l'année dernière, en 2024 plutôt. Dans ma tête, on est encore en 2025. Où j'ai scalé trop vite. Je me bordais des clients, j'avais fait des gros mois autour de 15-20K avec l'agence. Hmm. Et finalement, la délivrabilité a crash. Parce que dans le sens où je recrutais, il fallait que je délivre de tous les côtés. Et en fait, je passais pas assez de temps sur chaque client. Hmm. Donc, j'ai gardé mes clients principaux. Maintenant, j'en ai peu. Mais par exemple, tu vois, il y a un client, ça fait 1 an et demi qu'on l'accompagne sur un service à 2K par mois. Hmm. Et des clients comme ça, j'en ai plusieurs. Donc là, c'est l'objectif, c'est de maximiser la rétention, la qualité des clients. Et du coup, on en accompagne peu, mais des très très bons. Genre, j'accompagne avec mon agence des entrepreneurs qui font entre 5 et 10 millions par an au marché français. Je te donne leur nom, tu vas les connaître tout de suite, mais je vais pas les divulguer parce que c'est du ghostwriting, donc on écrit pour eux anonymement. Ok. Mais donc on accompagne des très très gros entrepreneurs sur LinkedIn. Ok. Et à côté, justement, je développe mon accompagnement. Justement, oui. Maintenant que tu as une bonne expertise, on parlait des erreurs, comme celle-là où tu te dis, plus j'ai de clients, plus ça marche, alors que non, c'est la qualité du service client et la situation client qui est avant le volume.
Même si bien évidemment à partir d'un moment où la qualité est forte et où tu peux te permettre d'avoir plus de volume, mais du volume. Mais ce genre d'erreur que tu as faite, que forcément on fait tous à certains paliers, tu t'aides du coup des freelances à plus les faire, du coup c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, la majorité des freelances sont bloqués en dessous de 5 000 € par mois. Tu vois, il y a diverses raisons. Il y en a qui sont pas assez bien positionnés. Il y en a qui ont envie de trouver des clients, qui ont le temps pour les délivrer. Tu vois, ils veulent compléter leur planning. Mais par contre, quand ils sont face à la réalité, ok, mais comment tu fais? Est-ce que tu vas sur LinkedIn? Est-ce que tu vas sur Malte? Est-ce que tu vas sur Insta? Est-ce que tu prospectes? Ok, mais quand tu prospectes, quel message t'envoies? Est-ce que tu es Mm. sûr du message que tu envoies? Est-ce que tu es sûr de la bonne cible à laquelle tu envoies ce message? Et derrière, tu as des réponses. Mais comment tu bascules sur un appel? Qu'est-ce que tu dis sur un appel? Quand le mec est intéressé, qu'est-ce que tu proposes en appel de vente? Comment tu réponds à ses objections? Comment tu réponds aux négociations? Tu vois, il y a tellement de phases aujourd'hui qu'il faut développer la partie business. Où C'est tu poses les fondamental. bonnes questions. On en parlait tout à l'heure, le freelance est très doué dans son domaine, mais pour se vendre, c'est une autre chose. Et c'est dommage que tu en as besoin de te vendre. Si tu veux un jour gagner tes parce que c'est bien de faire 5K, 7K par mois, trop cool, mais peut-être que tu as envie de plus, ou peut-être même t'arrives pas déjà à ce palier-là, mais tu as besoin d'une partie business. Tu peux pas, le monde fonctionne comme ça, et tu as besoin de connaître les règles du jeu, entre guillemets, et donc c'est fort que t'aides les gens à... Des fois, il faut juste poser les bonnes questions, hein. Je trouve, il y a beaucoup de gens, et parce que le coaching, c'est sympa parce que toi, tu donnes beaucoup de valeur sur YouTube, sur Insta, etc. Et du coup, on peut se dire, mais je l'ai déjà ta valeur. Je l'ai sur Insta et tout. Pourquoi je prendrais un coaching? Parce que des fois, juste le fait d'avoir la personne en appel, il va te poser, tu vas lui donner ta situation. Il va te Ouais. donner il va te poser les bonnes questions. Les réponses, tu les as souvent en plus. Des fois après, sauf stratégie, orga, et process, tout ça c'est de l'expérience qui parle. Mais souvent, tu vois, par exemple, tu poses la question, est-ce que tu prospectes, est-ce que tu prospectes bien, est-ce que tu passes en closing avec eux, est-ce que ça marche? Tu vois, c'est des questions que t'as pas envie de te poser à toi-même parce que tu te dis, ah non, vaut mieux pas que j'y réponde. Je sais que la réponse, ça me plaît pas. Donc je te la pose pas. Mais quand t'as un mec en face de toi que tu sais qu'il peut t'aider, qui peut te faire atteindre certains objectifs, bah, il va te la poser la question. Et là, tu peux pas fuir devant cette personne-là. Et je trouve que cette partie du coaching où, justement, tu passes de juste une formation où tu as de la valeur, l'information à non, le mec il m'aide et il va m'accompagner à ça et il va me poser les bonnes questions et ça c'est fort. Cette partie justement de relationnel, elle fait toute la différence. Ouais. Et en vrai, ce qui est pertinent, parce que moi je me fais beaucoup accompagner. Au total, en formation, accompagnement, j'ai investi autour de 27 000 € au total. Donc c'est solide. J'ai pris Solide. beaucoup de mentors différents. Je sais ce qui marche en coaching, je sais ce qui fonctionne bien en formation. Je sais pourquoi il y a des formations qui apportent des résultats et d'autres qui en apportent pas. Parce que je Mm, suis passé par là, hein. Globalement, c'est clairement le plan et j'ai mis le portefeuille. tu m'étonnes. Portefeuille. Mais ce qui est pertinent, c'est pourquoi se faire accompagner, c'est important. Je vais te donner un exemple. J'ai un élève, ça faisait 3 mois qu'il prospectait sur LinkedIn. Il me disait, ouais, Bastien, je sais que ma cible est sur LinkedIn, j'ai pas de résultat. Je le prends en appel. Je dis, ok, montre-moi ton message. On va regarder pourquoi le message de prospection que tu envoies, il convertit Mm, pas. Et là, je le lis, je lui dis, mais en fait, il est pas intéressant ton message. mm. Ils n'ont pas de bénéfice à te répondre. C'est pas intriguant, il n'y a pas de curiosité. C'est normal qu'ils te répondent pas en fait. Et on a retravaillé son message. C'est moi qui l'ai écrit à sa place en coaching. Des fois, ça m'arrive de mettre un peu la main à la pâte pour mes élèves. Moi, ça me prend pas plus de temps, quoi. C'est mon expertise, donc c'est rapide. Et en une semaine, il a vu 5 appels. Et il m'a dit, putain, le message, en une semaine, j'ai eu 5 appels. Il Mais qu'est-ce comprenait. qui se passe? Et t'as vu, c'est un petit truc. Mais tu fais un petit truc à l'onboarding, un petit truc au setting, un petit truc au closing, un petit truc en délivrabilité. Oh, trop bizarre, j'ai des clients. Tu vois, mais t'as besoin des fois de voir cette personne qui va t'aider. C'est fort. Mais t'as raison, des fois, il y a beaucoup de coachs qui ont peur de donner trop et t'as l'air de donner beaucoup, donc c'est une bonne chose. Justement, vaut mieux beaucoup donner. J'essaie de donner un max, j'essaie de faire mon mieux, hein, globalement. C'est pour ça que là, je suis sur YouTube. J'essaie d'avoir une super régularité. Surtout de ne pas brider mon expertise dans les contenus que je crée. Toi, c'est important qu'une personne regarde mon contenu et se dise, ok, je sais qu'il a la compétence, je sais qu'il peut vraiment m'aider, je sais qu'il l'a fait par le passé, donc je peux y faire potentiellement confiance. À voir maintenant quel plan d'action il peut personnaliser par rapport à ma situation. Est-ce que lui, il remarque réellement les blocages que je peux avoir? Est-ce qu'il connaît potentiellement les solutions? Mais surtout, la puissance, c'est les angles morts. Parce que globalement, il y a une phrase que j'aime bien, c'est la dette de l'ignorance. C'est tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et ça, c'était une phrase, je crois que c'est Socrate, un philosophe, qui adorait cette phrase, ou ce mantra, peu importe. Et en coaching, c'est typiquement ça, parce que quand je pose des questions, ouais, je mets le doigt sur des angles morts que la personne n'a pas du tout. Exemple, j'ai un appel avec un freelance, il me dit, ok, je pense que je suis très bon en vente, c'est l'un de mes points forts. On calcule son taux de closing,
Bon, il pourrait faire beaucoup plus de cash, honnêtement. Il y a plein de prospects qu'il n'a pas signé, qu'il aurait dû signer. Et du coup, j'ai réécouté son appel avec lui, parce que les élèves que j'accompagne, j'écoute les appels de vente. Donc j'écoute 1 heure d'appel comme ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de coach qui le font. Mais un élève qui m'envoie 1 heure et demie d'appel de vente, j'écoute tout de A à Z et je fais un feedback sur tout. Ça, c'est hyper important pour moi, c'est je suis impliqué à 100% dans la réussite de mes clients. Et donc j'écoute l'appel de vente et je lui dis, mais regarde Clément, là tu parles 70% du temps. En fait, tu poses même pas les questions, c'est ton prospect qui te pose les questions, t'as pas la bonne posture, t'as pas la bonne structuration dans tes appels et globalement, t'as pas de leadership. Donc naturellement, c'est normal que le prospect te dise je vais réfléchir, je vais en parler à machin, il te donne des excuses, des objections, et toi tu sais pas quoi dire parce que de A à Z, t'es catastrophique et t'avais pas la bonne structure. Et ça, il n'en avait pas conscience. Parce que vu qu'il avait un trafic quand même qui était assez qualifié, vu qu'il fait la création de contenu, il est très bon dans le contenu, il avait pas mal d'appels, son business déjà tournait très bien, mais par contre, il ne peut pas passer au niveau supérieur. Tu vois, il était Hmm. bloqué, il avait un plafond, il n'avait pas de clarté sur les étapes. C'est là où t'as besoin, on en revient, t'as besoin de te faire accompagner, t'as pas le choix. C'est bien, mais c'est fort, par contre, 1 heure et demie d'appel, tu regardes. Mais Ça déjà, arrive, déjà tu le fais. Y a pas beaucoup, hein. Franchement, j'en ai pris de la formation, crois-moi. Je vois pas ça souvent. En closing, c'est fort. j'ai quand même de plus en plus d'élèves, mais je limite à 2 réécoutes par mois. Donc ça te fait, en fait, c'est quand même assez solide. Hmm. Bien sûr. Et ça permet vraiment de progresser. Ce que je crée à la fin, il est vraiment chirurgical et je te donne des actions à mettre en place pour t'améliorer. Tu verras que d'appel en appel, tu deviens meilleur et tu augmentes ton chiffre d'affaires. Parce qu'il suffit que tu deviennes 20% en meilleur que l'année dernière. Et surtout que la vente, c'est lié au outcome, donc au résultat direct. À 20% de chiffre d'affaires en plus l'année d'après. C'est hyper simple. Bah oui, c'est au final obéi. T'as un cas client que t'as envie de partager? Je trouve ça fort, moi, les cas clients. Ouais, j'ai Alice qui était à 3 000 € par mois, Ok. qui est graphiste designeuse. Bah, j'ai d'ailleurs fait une vidéo avec elle sur ma chaîne, pour ceux qui sont curieux, qui veulent aller voir. Je crois que je vois le dernière vidéo podcast que t'as faite. Exactement. Donc, graphiste freelance, 3 000 € par mois. Elle voulait chercher plus. Elle avait du temps pour compléter son planning. Elle s'était jamais formée auparavant. Donc, elle avait jamais pris le temps de développer ses compétences business. Donc, je lui ai tout fait découvrir. Et là, elle a scalé fort parce que elle avait déjà des bons cas d'études. Elle avait déjà une bonne expérience dans le sens où elle avait déjà elle avait délivré plusieurs clients. Elle avait des études de cas. Elle connaissait très bien sa cible. Elle connaissait très bien son marché. Et donc, derrière, vu qu'on avait pas mal de données liées à son business et son expérience, on s'est positionné sur LinkedIn. On a créé un super branding. On a créé une excellente stratégie de contenu. On a créé une stratégie d'acquisition en prospection. Et vu qu'on a ciblé la bonne personne avec le bon message, encore une fois, parce que les questions que je lui pose sont liées à son expertise et à ses données terrain, et après ça a monté tout seul. Et en 5 mois, elle est passée à 10 000 € par mois, quoi. Ah oui, Ouais. ok, c'est fort. En fait, on pourrait croire que c'est fort, mais en soi, c'est que des maths et de la logique. Ouais, Imaginons bien que sûr. tu as un service à 2000 €. À 2000 €. Ouais. En fait, pour passer de 3000 à 10 000, Mm, il te faut 3 clients en plus. mm. Ça te fait 6 000. Mais c'est des maths, hein. De C'est toute façon. ça. Et pour avoir 6 000 € de chiffre d'affaires en plus en 30 jours dans ton business, bah, il te faut potentiellement 10 appels. Donc en fait, la question de passer à 3 000 € à 10 000 € par mois, c'est comment tu as 10 appels par mois. C'est Mm. simple. Et si tu as la bonne stratégie de prospection, que tu fais du volume, franchement, avoir 10 appels en un mois, bah, c'est largement faisable pour beaucoup de freelance. Et d'un coup, tu vois, les 10 cas sont ultra réalistes et sont pas si compliqués. Et c'est pour ça qu'il faut justement faut parler à la bonne personne. Faut faire le bon contenu qui touche la bonne audience. Derrière, envoyer le bon message. Mettre la bonne. Non, mais c'est logique. C'est fort. Mais justement, mais il faut se poser et faire ce travail-là. Ouais, bah, le positionnement, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de freelance, tu vois, LinkedIn aujourd'hui c'est une énorme opportunité, mais ils sont pas positionnés sur LinkedIn. Ils savent que ça peut rapporter des clients, ils savent qu'en faisant le minimum d'actions, ça peut apporter des opportunités. Là, j'ai des élèves aujourd'hui, on reconstruit simplement leur profil et ils ont des personnes qui viennent les contacter par eux-mêmes. 100% Ok. passif. Ils ont rien à faire, ils répondent aux questions, ils ouvrent les discussions, ils proposent un appel et c'est bon. Tu vois, c'est full passif. Ils ont mis une journée de travail sur le profil LinkedIn, choisir les bons mots-clés par rapport au SEO, par rapport aux recherches, avoir le bon positionnement, la bonne phrase d'accroche. Il faut quand même se casser la tête. Mm. Mais après, ton LinkedIn, sur les 5 prochaines années, il peut t'apporter 2-3 clients chaque année, quoi. Pourquoi LinkedIn plus qu'un autre réseau? En soi, il y a beaucoup de freelances qui hésitent à savoir, bah, ok, je veux développer mon activité, je sais qu'il faut avoir une présence en ligne, mais où la mettre? Et aujourd'hui, LinkedIn, d'abord, c'est mon expertise avec mon agence. Tu vois, j'ai une agence de ghostwriting et on est vraiment spécialisé sur LinkedIn. Mais LinkedIn, c'est aussi la plateforme la plus puissante en B2B, dans le sens où tu as contact avec tous les décideurs qui existent. Chez des élèves, ils ont pu rentrer en contact avec des entreprises,
tels que L'Oréal, LVMH, des grands groupes comme Seb, Air Liquide. Et ces prospects-là, tu les trouves que sur LinkedIn en fait. Tout type d'entreprise de secteur que tu vises, là où tu as le plus de chances d'avoir des réponses, d'avoir des discussions avec des décideurs, c'est sur LinkedIn. Les emails, c'est bouché. Instagram, c'est pas trop B2B. TikTok, encore moins. Même s'il y a du potentiel, après ça dépend du service que tu fais. C'est pas noir ou blanc. Tu sais, j'ai un élève qui cartonne à fond sur TikTok et Insta. Mais il reconnaît que LinkedIn, ça peut vraiment être un tremplin pour qu'il aille péter les 200 à 300 cas par an dans les années qui viennent. Parce que plus gros projet, plus gros client, il augmente ses prix, il attire Oui, des meilleurs clients, puis naturellement, il fait plus d'argent. mais ça c'est la suite de toute façon des choses, c'est la suite logique des choses. C'est quoi le genre le conseil que tu donnerais, tu penses, à genre un client, un prospect, à n'importe qui est à ta cible en fait en règle générale? Un freelance, le conseil que je donnerais à un freelance, Ouais, t'as un conseil à lui donner. Genre maintenant, c'est quoi le conseil? je dirais que c'est de se former. C'est un peu, je vends mon truc à tout prix, mais en vrai, même si vous formez pas chez moi, formez-vous chez quelqu'un d'autre, ou même lisez des livres, regardez des vidéos sur YouTube, mais faites un minimum d'action, c'est important. Parce que moi, vraiment, ce qui m'a fait péter, entre guillemets, et pourquoi j'en suis là aujourd'hui à mon âge, parce que j'ai même 23 ans, je fais un peu d'argent, c'est agréable, c'est cool, j'ai pu voyager, mais pourquoi j'ai autant de compétences? Parce que je me suis formé. Et là, je me fais former, mais putain, j'ai gagné au moins 5 ans, quoi. Là, je suis encore en train de suivre un accompagnement et j'ai hâte d'en reprendre à nouveau, quoi. Parce que, putain, le temps que j'ai gagné, c'est même l'argent que ça m'a fait gagner, c'est incroyable. Enfin, c'est surtout les compétences que tu développes et c'est, je pense, le meilleur investissement. Tu te formes pour avoir des compétences et ces compétences vont te rapporter de l'argent sur toutes les prochaines années de ta vie. En fait, Mm. c'est un retour sur investissement qui est inestimable. C'est le meilleur truc que tu puisses faire de toute ta vie, en fait. C'est comme on t'apprend à lire. Bah, ok, mais tu sais lire pendant encore combien de temps dans ta vie? Bah, pendant toute ta vie. Et c'est pareil, tu te formes à l'acquisition, tu sauras trouver des clients toute ta vie, à n'importe quand, à n'importe quel moment, peu importe l'entreprise que tu lances. Quand tu as la compétence de vraiment trouver des clients, peu importe la boîte que tu lances, peu importe le service que tu lances, peu importe ce que tu fais, même peu importe dans les moments où tu es, où tu es dans la galère, si tu sais trouver des clients, tu en trouveras toujours. Et tu auras toujours une sécurité de bah putain, tu sais trouver des clients, tu sais te débrouiller, tu sais délivrer. Bah, c'est bon en fait. Je suis d'accord. Une personne qui arrête d'apprendre, c'est une personne qui arrête d'évoluer. Point. Ok, ouais, 100%. Et Et toi, c'est, du coup, c'est, pourquoi, c'est... Ce que tu disais, pourquoi tu as excuse-moi, choisi de excuse-moi, je te disais, toi, pourquoi tu as choisi de te former et qu'est-ce que ça. Est-ce que c'est un conseil aussi que tu donnerais aux autres? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton évolution? Bien sûr que c'est un conseil, puisque, bah genre, voilà quoi. Lis des livres, je pense qu'il n'y a pas meilleur, voilà. T'as pas envie de payer un accompagnement, lis des livres, et encore, genre, prends un accompagnement, c'est 1000 fois mieux. Parce que là, là tu vois, tu parles pas avec l'auteur, mais, ouais, se former en vrai, hein. Enfin, une personne comme je dis, une personne qui se forme pas, c'est une personne qui évolue plus. Une personne qui évolue plus, c'est une personne qui stagne. Et qui a envie de stagner? T'as des objectifs, tu veux avancer, pas t'es obligé d'avancer, tu vois. Donc, t'as pas le choix de tester de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, de parler à de nouvelles personnes pour juste avancer, mais avoir une expérience différente de la tienne. Parce que des fois, c'est pas une question de manque de connaissances, c'est une question encore une fois, de mauvais points de vue, ouais. Ou le fait de juste, ok, t'apprends qu'il y a un autre point de vue, tu vois les choses différemment, tu du coup mets des choses en place différemment, et ça donne du coup des résultats différents. Et des fois, c'est ces résultats-là que t'avais envie, je sais pas. Mais se former, oui, ouais, ouais, bah oui. De toute façon, t'as pas le choix. Aujourd'hui, tu te formes pas. Enfin, si tous les jours, t'as pas genre au moins une demi-heure de ton temps à lire, à regarder une vidéo pour apprendre un certain domaine, c'est dommage. Donc oui, se former. Après, applique vite. Il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées. Ah, je dois faire ça. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Fais-le. Maintenant, genre. Lâche ta to-do. Genre, aujourd'hui, t'as une to-do, t'as 20 tâches à faire. Chiffonne ta to-do. Tu fais tout maintenant, genre. Et il y a beaucoup de gens, justement, qui limitent. Enfin, justement, qui mettent beaucoup de temps entre la pensée et l'action. Et aujourd'hui, la pensée te sert à rien. Tu sais même pas si ça va marcher, ça va pas marcher. Alors que l'action pure de faire quelque chose va t'apporter va forcément avoir un effet qui peut être bon ou mauvais. Tu peux bien évidemment fail, mais c'est pas grave, tu t'en fous parce que tu auras un feedback. Et la seule manière d'avoir un bon feedback, c'est de faire. T'as un feedback, ensuite t'as qu'à refaire, et tu fais ça en boucle, et t'es sûr de gagner. Un mec qui fait en permanence, qui est autiste. J'ai un pote qui est comme ça, je dirais pas son nom, mais il sait que je le vise. Il est autiste, en vrai, il est attardé, mais il a fait plus d'argent que moi, pour une raison qui est simple, c'est qu'on lui a dit fais ça. Ok, il a pas demandé de pourquoi, de comment, il a fait. Et bah oui, forcément, t'as des résultats, parce que t'as fait bêtement.
Et après, tu te dis, ah ouais, j'ai fait ça, c'est ça, sympa, ça m'a apporté ça. Juste fais. Ça, je pense, c'est fort aussi. 100%. Hyper important de passer à l'action et d'appliquer massivement. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cet épisode? Crois en toi. Tu peux réaliser beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Il y a beaucoup de gens qui se dévalorisent, qui pensent qu'ils ne sont pas capables, qui pensent qu'ils peuvent pas aller super loin ou qui sont bloqués. Mec, il y a des gens qui payeraient pour être à ta place, pour faire les actions que toi tu as, pour avoir les problèmes que toi tu as. J'ai démarré, je voulais des clients, aujourd'hui je râle parce que j'ai trop de clients. Et j'ai galère à avoir une bonne durabilité. T'as les problèmes que tu mérites, et aujourd'hui t'es pas fier de ta situation. Mec, il y a des gens qui payeraient pour être à ta place. Ouais, hein, c'est très beau ce que tu dis, c'est vrai. Donc mec, genre juste, et de la gratitude envers toi-même, envers ce que t'as fait, et avance, en vrai. Juste forme-toi et avec ça devrait. Et toi, t'as un dernier mot de la fin? Non, franchement, l'épisode est très bien. Ça suffit largement. Un grand plaisir. Merci beaucoup, Axel. À bientôt. Avec plaisir.